Bonjour. Laissons de côté pour quelque temps la question des retraites. Elle nous rattrapera très rapidement. Mais je voudrais aujourd'hui faire le point sur l'éternelle question de la révision de la Constitution. Vous savez que le président Macron a tenté par 2 fois au cours de son premier quinquennat de réviser la Constitution. Les 2 fois, il n'a pas réussi. Pour dire les choses poliment, il a même vraiment échoué. Alors, est-ce qu'il y a plus de chances cette fois-ci? Il y a toute une série de paramètres à prendre en considération. Le premier d'entre eux, c'est une question de calendrier. Quand le projet pourra-t-il être prêt? Le président de la République a dit vers l'automne. L'automne, c'est septembre, octobre, novembre et décembre jusqu'à Noël. Alors admettons que ça soit au milieu de cette période. Mais pour l'instant, il semble que rien ne soit vraiment arbitré. Est-ce que cette révision, à condition qu'elle soit déposée, a une chance d'être votée rapidement? Là, la réponse est probablement non. D'une part parce que la session d'automne du Parlement est très encombrée. Il y a toujours la loi de finances, la loi de financement de la sécurité sociale, une loi de finances rectificative et quelques textes urgents. Donc il faut reporter au premier trimestre 2024. À ce moment-là, on va s'approcher des élections européennes qui auront lieu au mois de juin, et il faudra évidemment tenir compte à la fois du climat politique et de cette échéance. Donc sur ce premier point, le calendrier est un petit peu difficile à apprécier, mais en tout cas, ce n'est pas une affaire de première urgence. Deuxième question, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette révision de la Constitution? Alors le président a dit qu'il y aura quelque chose sur l'interruption volontaire de grossesse. Bon, c'est acquis comme inscription dans le projet. Sous quelle forme? Ce qu'il a dit va plutôt dans le sens du Sénat que de l'Assemblée nationale. Vous savez qu'il y a des nuances entre dire l'interruption volontaire de grossesse est un droit et il est possible pour toutes les femmes d'interrompre une grossesse, c'est une liberté. Bon, les nuances ont un sens, mais faut-il les exagérer? Je n'en suis pas certain. En tout cas, si l'on veut que la révision soit votée par le Sénat, il est préférable de prendre un texte proche de celui adopté par cette haute assemblée. Et puis il y a d'autres sujets. On sait que si les discussions sur la Nouvelle-Calédonie aboutissent, il faudra remettre dans la Constitution des nouvelles dispositions sur la Nouvelle-Calédonie, car celles qui étaient issues des accords de Nouméa sont désormais caduques. Elles ont épuisé leurs effets. Les 3 référendums ont eu lieu, ils ont été négatifs. Faut-il recommencer la procédure? Il y a des discussions politiques, l'aspect juridique est important, il faudra mettre en forme un éventuel accord politique, mais ça ne vient qu'après. Il y a les discussions sur la Corse. Alors là, le gouvernement a dit, et le président de la République l'a confirmé, qu'il n'y avait pas de tabou et qu'on pouvait envisager une évolution de la Corse vers une plus grande autonomie. Mais qu'est-ce que signifie une plus grande autonomie? Est-ce que l'on va donner plus de pouvoir à l'Assemblée régionale corse? Est-ce que l'on va organiser différemment la répartition des pouvoirs? Bon, il y a quelques limites. Il y a des limites politiques. Il faut que ça soit acceptable. Il faut également qu'il y ait des mesures qui soient à l'intérieur du contrat républicain et de l'unité de la République. Ou alors, il faut dire que la Corse peut devenir véritablement indépendante, mais personne ne va jusque-là et personne, je crois, n'a intérêt à aller jusque-là, ne serait-ce que pour des raisons financières. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre sur la Corse? C'est très difficile à dire. Il semble qu'il y ait des discussions qui sont engagées. Elles peuvent prendre longtemps. Et il a aussi les dispositions de la Constitution à modifier seront la conséquence d'un accord politique. Et puis, il y a le troisième volet, le volet institutionnel, le volet classique que l'on veut insérer dans toute révision de la Constitution, c'est-à-dire des règles relatives au fonctionnement du Parlement, le Conseil supérieur de la magistrature, faire sortir les anciens présidents de la République du Conseil constitutionnel, voire élargir le rôle du Conseil constitutionnel, élargir l'importance du référendum d'initiative populaire. Bref, il y a toute une série de sujets qui sont comme d'habitude sur la table. Qu'est-ce qui intéresse le président de la République? Et surtout, est-ce que ces révisions, ces modifications sont de nature à ramener les Françaises et les Français vers les urnes? Bien,
audacieux serait celui qui pourrait le dire, car je ne suis pas pour ma part convaincu que le désamour des Français pour les élections soit dû à des questions constitutionnelles. J'en fais plus porter la responsabilité aux acteurs politiques, mais cela peut se discuter. En tout cas, il y aura là aussi beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à débattre, et on sait qu'entre l'Assemblée nationale et le Sénat, sur ce type de questions, il n'y a pas toujours la même ligne politique. Or, si l'on veut que la révision soit votée, il faut qu'elle le soit d'abord de manière parfaitement identique entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Ce n'est pas gagné par avance. Et puis, dernier élément, évidemment, la faisabilité politique. Est-ce que les deux assemblées arriveront à se mettre d'accord au-delà de leurs divergences pour suivre le président de la République et lui donner l'occasion, entre guillemets, de se refaire une santé, fermer les guillemets, à travers une révision de la Constitution. Rien n'est moins sûr. Nul ne peut dire quelle sera l'ambiance politique dans 6 mois. On voit actuellement à l'Assemblée nationale des fractures au sein de la majorité relative. On voit les groupes se diviser. On voit que les deux petits groupes alliés de Renaissance commencent à jouer leurs propres cartes. Et comme l'indiquait le président Jean-Louis Borlange, les gens de Renaissance ne savent pas quel sera leur patron pour 2027. Alors c'est très difficile d'imposer une quelconque ligne dans cette situation. Quant au Sénat, il acceptera la révision qu'à condition qu'on renforce les pouvoirs du Sénat et qu'on exclue un certain nombre d'hypothèses qui seraient une diminution de son rôle, et donc l'incertitude demeure. Alors, quel est le pronostic? Le pronostic, c'est d'abord que ça va prendre du temps, et ensuite que si l'on veut que la révision existe, qu'elle soit votée d'abord par les deux assemblées, puis par le Congrès à la majorité des 3/5, il faudra que les auteurs du projet soient de véritables diplomates, et encore plus que des diplomates classiques, des diplomates politiques, et qu'ils donnent des assurances à ceux qui hésiteront à voter la révision. Alors, mon pronostic est, cela se fera peut-être, mais pas tout de suite. Au revoir, à bientôt.